Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer le message comme tel, d'habitude j'ai toujours une petite histoire drôle, mais pour nous mettre plutôt dans l'esprit de l'Avent et aussi de la paix, je vais plutôt vous énoncer 7 principes de vie que j'ai vus sur Internet. Écoute, avant de juger, comprends. Avant d'écrire, et ça on va le voir aujourd'hui avec Marc, pense. Avant de dépenser, gagne. Avant d'abandonner, essaie. Et finalement, avant de mourir, vis. C'est des bons principes de vie, je trouve. Bon, aujourd'hui, le titre du message, promesse faite et promesse tenue. Jésus tient ses promesses. Mais comme nous allons le voir aujourd'hui, ces promesses ne se réalisent pas toujours selon notre compréhension, selon notre perception. Les pensées de Dieu ne sont pas toujours les mêmes que celles des hommes. Et c'est pour ça que c'est important, nous sommes des enseignants, d'ouvrir un peu nos ornières pour avoir une vision plus globale et non, comme on dit, de rester borné. Marc était un témoin oculaire. Dans l'Évangile, il dit, entre autres, lorsque Jésus s'est fait arrêter, qu'il y avait un jeune homme là qui était présent et qu'il s'est enfui nu parce qu'il avait peur d'être arrêté avec Jésus. Nous pensons que ce jeune homme-là qui est décrit dans Marc au chapitre 14, verset 51, que c'est lui. Et Marc, en passant, il a participé au ministère de Paul lors de son premier voyage missionnaire, mais pour une raison inconnue, il a laissé ça et éventuellement, il est revenu travailler auprès de l'apôtre Pierre. Marc, autrement dit, a eu la chance de côtoyer à la fois les apôtres Pierre et Paul, et c'est lui qui a écrit le premier des 4 évangiles. Bon, la semaine dernière, on a vu que l'évangile de Marc avait été écrit vers les années 70. Moi, j'ai une autre date, vers les années 60. Coudon, qui dit vrai là-dedans? Dans le fond, on ne connaît pas la vraie date, la vraie année de rédaction de l'évangile du livre de Marc. Par contre, ce que nous pouvons dire, c'est que Marc a écrit avec beaucoup de recul. Autrement dit, lorsque Marc écrit le livre qui porte son nom, c'est rendu un chrétien mature, ce n'est plus un jeune homme qui s'enfuit. Et ça, c'est important de savoir ça parce que la parole de Dieu, elle est infaillible. Mais pour qu'elle soit infaillible, ça prenait des chrétiens matures parce que, comme vous le savez, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Il a écrit pour que l'Évangile, disons, la Bible, parvienne jusqu'à nous. Et Marc veut démontrer, dans le fond, 2 points dans son livre. Que Jésus est le Messie, donc il relate pour ça 18 miracles, c'est lui qui en relate le plus pour démontrer ce point-là, et aussi pour démontrer que Jésus, lorsqu'il a accompli les prophéties de l'Ancien Testament, ça ne s'est pas tout à fait réalisé comme les gens l'anticipaient. Au lieu d'attendre finalement un roi conquérant qui devait délivrer Israël du joug de l'Empire romain, non, Jésus est venu plutôt comme un serviteur souffrant offrir sa vie pour le pardon des fautes. C'est ce qu'on va voir un peu plus tard. D'ailleurs, même aujourd'hui, lorsque vous parlez à des gens qui sont de nationalité juive, ce qu'ils vont vous dire, c'est que Jésus ne peut pas être le Messie. Pourquoi? Parce que par définition ou par leur compréhension, c'est que oui, le Messie doit naître à Bethléem, mais ça doit être le roi des Juifs qui monte sur le trône d'Israël, c'est-à-dire sur le trône de David et qui donne l'indépendance à Israël. Or, ce n'est pas ça qui est arrivé, selon leur compréhension, donc Jésus ne peut pas être le Messie.
Mais Dieu nous ouvre les yeux, nous dit, il faut voir plus large que juste cette idée fixe-là. Il faut se débarrasser de nos idées fixes. Et c'est le but ici, le deuxième but de l'Évangile de Marc. Débarrassons-nous de nos idées fixes pour voir ce qui est déjà révélé, mais que parfois on a de la difficulté à comprendre. On peut diviser le livre de Marc en 3 parties. La première qui est la préparation du ministère de Jésus, la deuxième c'est ses 18 miracles et finalement la mort et la résurrection de Jésus. Les versets dans Marc, les derniers versets au chapitre 16, 9 à 20, on pense qu'ils ont été ajoutés. Pourquoi? Parce que Marc, dans les écrits originaux, termine ainsi, c'est qu'il dit, les femmes le dimanche, elles ont été au tombeau de Jésus après sa mort, puis il y a un ange qui leur a parlé, puis il leur a dit, bien, il n'est pas ici, il est ressuscité, allez dire aux apôtres et à Pierre, qui est ressuscité, allez apprendre cette nouvelle-là. Et là, on arrive au verset 8, elles sortirent du tombeau, du sépulcre, et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Fin de l'Évangile de Marc. Bon, comme vous pouvez voir, ça finit mal. C'est hors norme, cela. On n'est pas habitué. Voyons, ça finit bien drôle, cette affaire-là. Bon, c'est sûr, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24, les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs étaient en train de discuter. Jésus se joint à eux. Et les disciples disent à Jésus, « Ben, t'es-tu, coudonc, le seul qui ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem? » Voyons, Jésus qui était un grand prophète. Nous, on pensait là qu'il allait donner l'indépendance à Israël, qu'il allait être roi, mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Mais c'est vrai qu'il y a des femmes ce matin qui ont été au tombeau, puis un ange a dit qu'ils étaient ressuscités. On ne les a pas crus. Il y a des gars parmi nous qui ont été voir ça, puis ils n'ont pas vu de cadavre, de dépouille. Mais Jésus, lui, on ne sait pas où ce qu'il est. Et là, Jésus a commencé à leur expliquer les Écritures qui le concernaient. Mais la raison ici que Marc termine comme ça, c'est qu'il veut démontrer que lorsqu'on n'écoute pas les enseignements de Jésus et que les choses ne se passent pas comme on pense qu'elles devraient se passer, qu'est-ce qui arrive? La première chose qui part en premier, ce qui est le plus fragile et en même temps le plus précieux, c'est la paix. Et vous l'expérimentez dans la vie de tous les jours. Quand vous n'êtes pas en contrôle de quelque chose, que ça ne se passe pas bien, on est nerveux, anxieux, on n'a pas la paix. Il faut rester en paix. Jésus avait pourtant prévenu ses disciples la veille qu'elle allait être de son arrestation. Il avait dit, « Je veux que vous ayez la paix. Demeurez dans mon amour, demeurez en moi, aimez-vous les uns les autres, aimez comme moi je vous ai aimé. Restez unis à moi. » Et la première chose qui est arrivée lorsque Jésus a été arrêté, ça s'est mis à mal aller, là. Pierre l'a renié 3 fois, Judas s'est suicidé, les apôtres étaient apeurés, se cachaient. Ils n'avaient plus la paix, c'est vite parti. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une idée fixe. Quand Jésus avait demandé à ses apôtres, « Qui dites-vous que je suis? » Bien, Pierre a dit, « T'es le Messie. » Jésus a dit, « Bravo, 3 morceaux de robot. » Non, pas tout à fait. Il a dit, c'est Dieu qui t'a révélé ça. Maintenant, je vais vous apprendre des choses sur le Messie. Contrairement à ce que vous croyez, que vous pensez que je vais être élevé roi, puis je vais donner l'indépendance, puis je vais m'asseoir sur le trône de David. Non, non, c'est pas ça qui va arriver. On s'en va à Jérusalem, je vais être rejeté, je vais être crucifié, mais le 3e jour, je vais ressusciter. Il les avait prévenus. Mais les gars n'écoutaient pas. Non, non. Pierre a dit, il a repris son maître, il a dit, ben non, Jésus, ça ne peut pas t'arriver, ça. Hey, tu n'es pas dedans pantoute. Le Messie, par définition, il faut qu'il soit élevé roi d'Israël puis qu'il donne l'indépendance. Et malheureusement, parce que les gens n'écoutaient pas puis ils avaient leur bornière, étaient bornés, là, ben, ils n'ont pas eu la paix. La première chose que Jésus a fait quand il est apparu après sa résurrection, qu'est-ce qu'il a dit à ses apôtres? Que la paix
soit avec vous. Je veux vous l'ayez, la paix. C'est moi qui donne la paix. Bon, en contraste, voyons ce que Marc, lui, écrit. Il dit, il est assez direct, un style, il ne donne pas beaucoup de détails, puis ça déménage vite avec Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du salut, autrement dit, Fils de Dieu, c'est le Messie. Et vers la fin de l'évangile de son livre, il dit, le centenier qui était en face de la croix de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, je vais revenir là-dessus, assurément cet homme était fils de Dieu. Quelqu'un qui n'était pas juif et que lui, on va se poser la question, comment a-t-il fait pour savoir que Jésus était fils de Dieu? On parle de paix aujourd'hui. Jésus avait la paix. Mais pour avoir la paix, c'est important d'aimer. La paix est un sous-produit de l'amour, au même titre que la patience, la bonté, tout ça. Aimez en toutes circonstances. Aimez votre prochain, aimez Dieu, aimez la vie, peu importe les circonstances, aimez. Et Jésus, lui, il est la paix, dans le sens où il a pardonné à ceux qui l'ont crucifié. Il a pris des dispositions envers sa mère avant de mourir. Le brigand qui l'insultait et qui s'est repenti à la croix, Jésus, je veux être dans ton royaume. Ben oui, il l'a rassuré, tu vas être dans le royaume, tu vas être dans le paradis. Tout le long de sa crucifixion, Jésus a démontré qu'il avait la paix. En plus, ça c'est un autre épisode, mais lorsqu'il a affronté une tempête dans une barque, ce n'était pas confortable pour dormir. Il dormait comme un bébé. Il avait la paix au milieu des tempêtes. Et Jésus, avant d'être arrêté, il a prié son Père. Il a demandé, « Père, la croix, là, ça ne me dit pas, là. Y a-t-il moyen de faire autrement? » Et il a reçu comme réponse, « Non, c'est la croix. » Ça fait qu'il a été à la croix résolument, en paix. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a prié Dieu. Et le conseil que Paul nous donne dans Philippiens au chapitre 4, verset 7, on ne s'y reportera pas, mais c'est « Ne vous inquiétez de rien. Par contre, faites savoir à Dieu vos demandes, ce qui vous préoccupe, tout ça, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. » On ne comprend pas, là. Hey, je suis dans les épreuves, mais elle va habiter dans vos cœurs. Nos cœurs, c'est le centre des émotions. Au lieu d'être nerveux, anxieux, non, elle va habiter. Jésus a fait savoir au Père, « Hey, ça ne fait pas mon affaire, mais je vais faire ta volonté. » Il a été à la croix avec la paix d'esprit. Ça fait que quand le centenier a vu qu'il avait expiré de la sorte, puis d'après moi, ce n'était pas la première exécution à laquelle il assistait, bien lui, il a conclu, assurément, cet homme était fils de Dieu. Marc veut établir, autrement dit, que l'incarnation de Jésus, ce n'est pas une idée, plan B, là, Adam et Ève ont trébuché, aïe, ça me prend un plan B. Non, non, ça avait débuté, l'agneau de Dieu avait été préparé bien avant la fondation du monde. Et Isaïe, qu'on a lu un peu, bien, lui a annoncé sa venue 700 ans avant. Ça fait que ça faisait longtemps déjà que le plan de salut de Dieu était mis en branle. Et Marc dit, autrement dit, les promesses de l'Ancien Testament qui se sont accomplies lors de la première venue, bien, vous pouvez être sûr, lorsque la deuxième venue de Jésus va arriver, il va y avoir d'autres promesses qui vont s'accomplir. Et sa seconde venue est aussi certaine que la première, seulement, il y a une mise en garde, vos pensées ne sont pas nécessairement celles de Dieu. OK, on a vu dans Isaïe un peu plus tôt, une voix crie « Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez les lieux arides. » Nous sommes des enseignants. On prépare, comme Jean-Baptiste, on prépare le terrain pour la seconde venue de Dieu. On encourage les gens à se tourner vers Dieu. Restez pas anxieux, allez auprès de lui pour avoir sa paix. Selon ce que le prophète écrit, j'envoie devant toi mon messager. Maintenant, ce n'est plus juste Jean-Baptiste, c'est toute l'Église qui prépare le terrain pour Jésus-Christ.
on encourage les gens, on pointe à Jésus-Christ, aller à Jésus pour avoir sa paix. Tout le premier chapitre de Marc, finalement, est consacré à l'intention de Dieu d'être présent. Des fois, on dit, ah, Dieu n'est pas là, il est absent. Non, non, il travaille, il est là. L'exemple des fois que je donne, un peu comme l'oxygène, c'est un gaz qu'on ne voit pas, mais il est là. S'il n'y avait pas d'oxygène, on serait tous morts. Bien, c'est la même chose. Si Dieu n'existait pas, et s'il ne travaillait pas, on serait tous morts. Et Marc présente Jésus comme le libérateur. Il établit, autrement dit, l'intention de Dieu d'être avec nous, de travailler avec nous. Il veut nous donner le salut seulement. Bien, il faut qu'on l'accepte, il faut qu'on croie ses enseignements et non de rester borné puis que, ah non, il faut qu'il agisse de telle façon. Est-ce qu'on a des fois des choses comme ça, des idées bornées? Oui, je vais en donner une tantôt comme exemple. Autrement dit, cette partie-là, je vais la passer quand même assez rapidement parce que vous êtes familier avec ça, le baptême de Jésus qui établit Jésus en tant que Fils de Dieu, le Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, mon amour », la mise à l'épreuve de Jésus. Marc a un style expéditif, un peu à la Jules César. Jules César, quand il a écrit La guerre des Gaules, il a dit, pour résumer ça en latin, « Veni, vidi, vici ». Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Marc est dans le même style. Jésus a été au désert, il a vu les tentations du diable, il les a vaincus. Bon, passons à d'autres choses. C'est un peu ce style-là. C'est pour ça, pour comprendre Marc, il faut des fois aller lire les autres livres, Luc et Matthieu, qui donnent plus de détails. Marc passe ensuite à l'appel impérieux, c'est important, les premiers disciples. L'homme à l'esprit impur pour montrer que Dieu a autorité sur les mauvais esprits. Il a aussi l'autorité sur les maladies. Il a aussi l'autorité pour proclamer la bonne nouvelle. Et finalement, encore une fois, il montre l'autorité sur la maladie. Dans les épreuves, Jésus nous donne sa paix. Peut-être qu'il ne guérit pas tout le temps, mais il nous donne la paix parce qu'on est un témoignage pour les autres en ayant la paix. Là, on arrive au deuxième point de Marc. Ce point-là, je vais le travailler un peu plus parce qu'il est plus difficile. Jésus qui est en dehors de nos attentes parfois. Marc il nous dit, autrement dit, faites pas la même erreur que nous, les premiers disciples, on a fait, qu'on supposait que le Messie, fallait absolument que ce soit un roi qui s'assoie sur un trône. Non, il accomplit les prophéties, mais pas toujours de la manière que nous, on pense. Et c'est un peu ça qu'il veut démontrer. Un peu comme l'Élie qui devait venir, le prophète Élie, pour préparer le chemin avant le Messie. Mais en fin de compte, Jésus a démontré que c'était Jean-Baptiste, avec un vêtement de poil de chameau. Pas du tout ce que les Juifs attendaient à cette époque-là. Et Jésus non plus, il ne répondait pas aux attentes de sa culture, de son époque. Il a eu des débuts modestes, puis une fois qu'il a été adulte, il a choisi de passer du temps avec les plus vulnérables, les rejetés de la société, ceux qu'on considérait sans valeur. Jésus a d'ailleurs travaillé en premier pour annoncer sa résurrection auprès des femmes, auprès de personnes finalement qu'on ne comptait pas. Lui, il les a inclus dans son ministère. Parce qu'à cette époque-là, on disait, il y a une foule de 500 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'était des citoyens, disons, de second ordre. Pour Jésus, laissez venir à moi les enfants. Il travaille avec tout le monde. Il veut offrir le salut à tout le monde, mais par contre, en ce moment, ce n'est pas tout le monde qui l'accepte. Mais si vous allez à Jésus, si vous savez que vous avez besoin d'un médecin, vous pouvez être sûr d'une chose, il va vous donner sa paix. Il va vous montrer comment aimer en toutes conditions. OK, Jésus n'était pas ce roi conquérant qui allait donner l'indépendance à Israël, libérer la nation du joug de l'Empire romain. Pour vous donner une idée comment est-ce qu'une idée peut être fixée solide, le livre des Actes, au début,
Luc raconte que pendant 40 jours après la résurrection, Jésus s'est montré à plusieurs reprises auprès de ses disciples, et à chaque fois qu'il s'est montré, de quoi est-ce qu'il leur parlait? Du royaume de Dieu. Ça fait que le jour, je ne sais pas, admettons 8, il s'est montré, bon, je vous parle du royaume de Dieu. Le jour numéro 12, il se montre encore, je vous parle du royaume de Dieu, etc., etc. Je vous parle du royaume de Dieu. Et là, au moment, à l'ascension, au moment où il va quitter les apôtres ont une question pour lui. Jésus qui leur parle tout le temps du royaume de Dieu. Jésus, quand est-ce que tu vas rétablir le royaume d'Israël? L'idée est fixée, solide. Hein? Pourquoi Marc a pris beaucoup de recul, beaucoup d'années avant d'écrire? Parce que ça prend du temps avant de se débarrasser de nos idées fixes, là, qui ne correspondent pas toujours à la réalité de Jésus. La mission de Jésus, c'était justement de nous libérer de l'esclavage du péché pour nous ramener en communion, pour avoir sa paix, son amour. Dans Ésaïe, au chapitre 53, je pense que c'est un chapitre que vous connaissez bien. Ça dit entre autres, « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Jésus a pris la punition à notre place. Et qu'est-ce qui est arrivé? Bien, c'est ça, il a été mis au nombre des malfaiteurs, il a porté les péchés de beaucoup, il a intercédé pour les coupables. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, donner sa vie. Lorsque Jésus est venu et a été crucifié, les pharisiens se sont moqués de lui. Ils ont dit, il en a sauvé plusieurs, il n'est même pas capable de se sauver lui-même. Bien, savez-vous quoi? Ils avaient raison. Jésus, lorsqu'il a été abaissé en dessous des anges pour quelque temps, une trentaine d'années, sans cesser d'être Dieu, il avait la paix, il aimait, il était en communion avec le Père et le Saint-Esprit, sans cesser d'être Dieu, il n'était plus omnipotent, tout-puissant, non. Il n'était plus omniprésent, présent partout à la fois, non. Il n'était plus non plus omniscient, il ne savait pas tout, il ne savait pas le jour de son retour. Mais aujourd'hui, il est élevé, il sait tout à nouveau, il est tout-puissant, tout ça, mais pas lorsqu'il a été crucifié. Il a eu à faire un choix. Le choix de dire, « Père, envoie-moi une armée d'anges, ça ne me tente pas la croix, puis je vais me sauver. » Il aurait eu le choix de sauver. À la place, il a fait le choix de nous sauver. Il a étendu les mains, « Venez à moi, je vais vous donner la paix. » Son amour était grand à ce point qu'il a choisi, lui, de rester sur la croix, d'accomplir sa mission jusqu'à la fin. Et il avait, à la fin, le sentiment du devoir accompli, mission accomplie. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il est parti en paix. Nos pensées ne sont pas celles de Dieu nécessairement, pas tout le temps. Et c'est ça que Ésaïe, entre autres, fait ressortir. Autant les cieux sont très élevés, autant ses pensées sont bien au-dessus des nôtres. Un jour, alors que Saul se rendait à Damas, Saul de Tarse, pour aller faire arrêter des chrétiens, bien, il a été aveuglé et pendant 3 jours, il était aveugle. Et là, Jésus a choisi de travailler avec un dénommé Ananias. Il a dit à Ananias, va imposer les mains à Saul pour qu'il retrouve la vue, puis je vais lui donner le Saint-Esprit. Bon, Ananias n'était pas fou, il ne comprenait pas tout, ça fait qu'il a demandé des explications à Jésus. Il a dit, au cas où tu n'es pas au courant, là, lui, il s'en venait arrêter des chrétiens puis les mettre en prison. Ça fait que d'après moi, Jésus, tu t'es trompé de gars. Et Jésus l'a rassuré, il a dit, non, non, c'est un instrument utile pour l'œuvre de réconciliation. Il va annoncer aux nations qui ne sont pas juives le salut. Alors à ce moment-là, Ananias, qui avait la paix, qui pardonnait, a été voir Saul de Tarse, puis il lui a dit, et puis ça c'est fort, là,
Saul, mon frère. Hey, il n'a même pas commencé, le gars, à faire des œuvres. Mon frère. Ça, c'est un puissant encouragement. Reçois la vue et le Saint-Esprit. Et ça, c'est un bon départ pour Paul, pour justement annoncer l'Évangile. Bon, ça va arriver parmi nous que on a des chrétiens plus ou moins maladroits, tout ça. Accueillons-les, ne créons pas de division. Et dans le fond, Jésus va régler ces problèmes-là. Au même titre que lorsque Jésus est ressuscité, Thomas n'était pas là. Ça y prenait plus de temps à processer, il y avait de la peine, c'est un analytique, c'est un ingénieur, je le sais, je pense comme lui. Et on lui a dit, ben garde Thomas, il est ressuscité, il a passé à travers les murs, puis il est venu nous dire, oh minute les gars, là, il a passé à travers les murs, ça ne marche pas, là, vous avez vu un fantôme, si je touche pas, là, il n'est pas ressuscité. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu, paix avec vous, parce qu'il avait encore perdu la paix, et Thomas, viens ici, viens toucher. Thomas, en fin de compte, si on comparait à des oiseaux, là, quel genre d'apôtre que c'était? Thomas, c'était l'albatros de la gang. L'albatros, je ne sais pas si vous savez, ça marche tout croche, ça a une grande paire d'ailes. C'est l'oiseau qui a la plus grande envergure au niveau des ailes. Au sol, je vous le concède, c'est un peu maladroit, ça ne marche pas bien. Mais dans les airs, ça plane, c'est majestueux. Ça va loin, un albatros. Thomas, en passant, s'est rendu jusqu'en Inde. Il y a peut-être des gens parmi nous qui sont plus ou moins habiles, maladroits. On n'a pas tous la parole facile pour parler en avant. Accueillez-les. Ils croient en Dieu. Ils sont maladroits, mais vous ne savez pas quel don que Dieu leur a donné. Dans le cas de Thomas, c'était une grande paire d'ailes. Bien, vous ne savez pas, vos frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils ont comme don. Pas tout le temps. Ce n'est pas toujours évident. Ça vient plus tard. C'est pour ça que c'est important de rester unis en attendant que Jésus revienne. Et là, une pensée que des fois on peut avoir, le millénium, ça va durer 1000 ans. Attention avec cette pensée-là. Elle peut être tout croche, dans ce sens où, après les 1000 ans, bien, il y a des êtres humains aussi nombreux que les grains de sable qui vont faire la guerre à l'agneau. Si c'est littéral, me semble, je dirais, que Jésus est incompétent, puis les êtres humains, ce n'est pas fameux. Et moi, je ne me verrais pas dire à une personne, à une mère qui a perdu son enfant de 10 ans, bien, il va être obligé de sécher, et puis qui n'a pas encore cru à la bonne nouvelle, bien, il va être obligé de sécher 1000 ans quand Jésus va revenir. Oh, c'est pas sûr ça. Il faut ouvrir un peu, là. Et dans ce sens où ça se peut que les 1000 ans, finalement, ça dure juste une journée. Nos pensées ne sont pas comme celles de Dieu. Et c'est ce que Pierre ici nous dit un peu avant de mourir, avant d'être exécuté. Il dit, attention, là, il y a une chose que vous ne devez pas ignorer, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Bon, moi qui ai les oreilles, la vision bornée, ça, là, je fais de la traduction des fois. Bien, ça, c'est de la traduction mot à mot du grec au français. Bien, je pourrais dire, je vais résumer ces 3 lignes-là en une seule ligne. Dieu n'a pas la même notion de temps que nous. On va remplacer ça, les affaires de 1000 ans puis un jour. C'est pas bon, ça. L'idée, là, il n'y a pas la même notion de temps. That's it. Ça fait effacer ça de vos Bibles, là, puis mettez cette phrase-là en haut bas, là, puis ça finit là. Non. Peut-être que d'autres choses que Dieu veut nous montrer, peut-être qu'il veut qu'on élargisse un peu, là, puis qu'on ne reste pas avec nos petites idées fixes. Là. Et le Seigneur, lui, il veut sauver tout le monde. Et s'il veut ça, il y a des chances que ça marche, que ça va arriver. C'est pour ça qu'il use de patience. Son plan, là, il n'est pas en retard. Pierre a des éléments pour dire, ouais, OK, à date, il a fait ça, il n'est pas en retard. Dieu ne sera pas en retard lorsqu'il va revenir. Il y a des gens qui vont dire, finalement, Jésus, tu es 15 minutes en retard. Non, il ne sera pas en retard. OK. Jean-Baptiste disait, il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, Jésus. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. C'est vrai que Dieu, il peut faire tout seul et parfaitement.
Et là, ça, c'est une tromperie du diable, dans ce sens où il mélange vérité et mensonge. Il va vous faire croire, ben, sais-tu, vous êtes des bons enseignants, mais vous vous plantez des fois, vous êtes mieux de rester en grève, faites pas d'enseignement, là. Dieu est capable de tout faire tout seul, il peut s'arranger tout seul, puis il va le faire parfaitement, lui. Vous allez faire des erreurs. Ça, c'est une partie de la vérité. Dieu veut qu'on grandisse. Pour être transformé, il faut participer. Pour justement aimer, il faut mettre en pratique. Donc, comment est-ce qu'on pourrait dire, écoutons pas les mensonges du diable et participons à l'œuvre de Jésus-Christ. Puis oui, malheureusement, des fois, on va se planter, mais lui, il a tout en charge. Il sait, il est en dehors du temps, Jésus. Il sait que des fois, on va se planter. Puis est-ce qu'il va dire, ouais, Pierre, tu t'es planté solide, là, je suis dans la M, là, je ne sais pas quoi faire. Non, non, il sait déjà, il va arranger tout ça. Donc, c'est avec confiance qu'on peut participer à l'œuvre de Dieu, de réconcilier les gens avec Dieu. Par contre, il faut se rendre disponible, puis il faut ouvrir nos ornières. Jean disait, moi en ce moment je vous baptise d'eau, mais lui il va nous baptiser, Jésus, du Saint-Esprit. Jésus, bien qu'il est revenu au ciel, il ne nous laisse pas orphelins. Il est, disons, il donne le Saint-Esprit pour nous guider dans l'amour. Et les fruits de l'amour, ben c'est ça, la paix, la patience, bienveillance, bonté, etc. Pour non seulement nous guider, mais il faut le demander d'être guidé. Pourquoi le demander? Parce qu'on oublie des fois. Ah, c'est vrai, je t'ai demandé de me guider, bien là, je le vois que tu me guides. Il faut les demander le fruit du Saint-Esprit, la paix, tout ça. Pourquoi? Parce que quand il va arriver des situations où ça nous rend impatients, c'est vrai, j'ai demandé la patience, je ne m'en rappelais plus, il me la donne. Pour marcher d'une manière où, justement, c'est Jésus qui vit en nous. Il nous transforme. Puis on sert à ce moment-là de témoignage crédible pour l'annoncer. Autrement dit, lorsque les apôtres ont vu Jésus s'en aller au ciel, bien, ils ont dit, pourquoi vous arrêtez à regarder? Il va revenir. Faites faites le travail de réconcilier l'humanité. Participez à la mission de Dieu pour annoncer sa seconde venue dans la gloire. En attendant, on sait comment avoir la paix, c'est d'aller à Dieu, c'est d'aimer et c'est croire ses enseignements. Si vous faites ça, puis les gens voient que vous avez la paix, bien, ils vont être portés à dire la même chose que ce centenier romain-là a dit. Vous êtes enfants de Dieu, vous êtes fils et filles de Dieu. Et comment est-ce que ce centenier-là a vu qu'il était fils de Dieu? C'est parce que Jésus est celui qui procure la paix. Il avait la paix. Invitons donc les gens à se repentir, à se tourner, c'est-à-dire à inclure Dieu dans leur vie, à se tourner avec foi vers les enseignements de la vérité, les enseignements de Jésus-Christ, qui est le prince de paix. En conclusion, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que l'incarnation de Jésus nous rappelle il est le Messie, le seul nom qui a été donné aux hommes par lequel nous sommes sauvés. Par contre, il ne vient pas toujours de la manière que nous, on s'en attend. Donc, c'est important de rester ouvert d'esprit pour recevoir par grâce ces enseignements qui surpassent et de loin toutes nos pensées. Jésus nous donne le Saint-Esprit. Il nous transforme. Faisons connaître Jésus-Christ. Sa seconde venue, bien oui, elle est aussi certaine que sa première. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Puis autrement dit, viens Seigneur Jésus, amène ta paix pour que tout le monde puisse s'aimer les uns les autres.